Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est bien la partie 2 d'un retour de brocante. Euh, c'est ça, la première partie de la vidéo, il y avait des cartes de Naps et de Zoromat pour ceux qui connaissent. Donc on va continuer avec cette deuxième partie. Donc il y a 3 différents lots, donc je vais vous montrer ça de suite. Donc j'avais fait tout d'abord une première brocante qui n'était pas très fournie en Pokémon et donc j'ai pu récupérer ces 5 cartes. Donc je vais vous montrer ça de suite, hein. C'est pas des cartes très très rares, mais ça me permet d'avancer dans mes sets du bloc X. Donc on va commencer par ce match Chopper de la série Créateur des légendes. Voilà. Et on va continuer par ce Charmina, qui est une peu commune de légende oubliée, que j'avais pas non plus. Donc plutôt content de rentrer ce genre de carte dans ma collection. Ensuite, il me semble que c'est ça, c'est le Galekid de Ruby Saphir. Voilà, donc c'est une peu commune, c'est la 50e sur 109. Et on va continuer par son évolution. Mais de tempête, donc c'est une autre série. Et elle a été illustrée par Nishida, on le remarque tout de suite hein, que c'est du Nishida tout craché ici. Et donc c'est une peu commune, c'est la 41e sur 100, pardon. Voilà. Et donc on va finir par la carte la plus rare de ce lot, qui est dans un état plutôt clean, hein, pour être honnête. Hein. Il y a très peu de points blancs. Elle est même dans un excellent état pour vous dire. Et il s'agit d'une carte de Aquapolis. Et c'est le Ambrilex, donc c'est un des Pokémon que j'affectionne aussi particulièrement. Et je serais content de rentrer ce Ambrilex dans cet état. Attendez, je vais enlever la sleeve, comme ça on peut le voir peut-être mieux. Et vous pouvez le voir, hein, il est vraiment clean, hein, les coins sont vraiment encore en bon état. Voilà. Et donc ça c'est vraiment typiquement les genres de cartes de Expédition et de Aquapolis avec les bords jaunes comme ça. À l'époque quand on était dans la cour de récré, on pensait que c'était des fausses cartes. Mais non, c'est bien des vraies cartes. Et c'était les E-Series, il me semble. Et il me semble que sur les cartes US, on pouvait même les scanner. C'était reconnu comme un code barre en fait. Je sais pas si c'était aussi reconnu sur les cartes françaises, si on pouvait lire ça et avoir les références du Pokémon. Si quelqu'un s'y connaît, pourrait me le dire peut-être dans les commentaires si ça fonctionnait aussi sur les cartes françaises. Voilà. Donc très content, c'est le genre de carte qui cote maintenant entre 5 et 10 euros, surtout dans un état comme ça. Et le lot, je l'ai eu pour, il me semble, 4 euros le tout. Donc c'est plutôt correct. Donc rien que la carte, en fait, elle vaut déjà le prix du lot. Voilà. Et on va continuer par la deuxième brocante, du coup, là où j'ai récupéré le gros lot de Zoromat. Donc on va vous montrer ça de suite. Donc il y a pas mal de traîneurs et de supporters aussi. Donc là, on est sur la raclette de la Team Aqua de la série TMTA. Voilà. Ensuite, on va avoir la journaliste télé de Dragon, que j'avais pas. Et il me semble qu'il y a encore une traîneur. Voilà, et c'est la sphère protectrice de Force Cachée. Voilà. Et donc maintenant, on va aller sur des Pokémon, normalement. Donc on va rester dans TMTA. Donc on aura le Galekid, qui est dans un état plutôt good, hein, comme vous pouvez le voir, hein, il est vraiment très clean. Donc ce genre de carte pour 40 centimes, hein, c'est... Moi je prends. Voilà. Le Balbuto, même pour moins que 40 centimes, je crois qu'il nous avait fait 30 centimes pièce, parce que le lot j'en ai pour 2 euros ou 3 euros. Donc très peu. Voilà, donc ça c'est le Balbuto, on reste dans la même série. Et on continue par du Trésor Mystérieux, qui a le Corion. Il avait aussi la version avec le flocon de neige, mais je l'ai laissé, je préfère avoir les versions normales pour compléter mes classeurs. Mais vous allez voir, il y a quand même encore un flocon de neige qui va arriver par la suite. Voilà. Maintenant on se retrouve nouveau pour Créateur des légendes, et on a ce Welmer qui est une commune. Donc je pensais toujours qu'elle était en peu commune, mais elle est bien en commune. Donc c'est la 69e sur la 92 de la série. Et on va continuer par l'avant-dernière carte, qui est un Hippodocus. C'est une rare de diamant et perles de base, que j'avais pas, donc très content. Bon, ça a l'air d'être des petites... Bon, je sais pas si c'est du stylo ou pas. À voir si ça s'enlève sur le bord là. Mais c'est pas gênant.
Voilà, comme vous savez, moi je prends vraiment tous les états et après au fur et à mesure on upgrade tout ça. Et on va finir par ce bizarrois qui est une rare de trésor mystérieux. Et comme vous pouvez le voir, elle a le flocon neige. Et c'est la particularité qu'elles avaient pour les cartes du calendrier de l'Avent. Donc ils avaient tous ce flocon neige. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est toujours encore d'actualité et que les cartes de calendrier de l'Avent, ils ont encore ce flocon. Mais je trouve que c'était assez sympa et on les reconnaît assez facilement du coup. Voilà. Et on va finir par le dernier lot que j'ai récupéré. D'ailleurs, c'était les 3 stands de Zoromat, de Naps et de Zoromat. Ils étaient vraiment les uns à côté des autres. Donc c'est plutôt pratique. C'était vraiment un triangle. Voilà. Et donc, ce dernier lot, j'ai eu cette carte par exemple pour 10 centimes. Après, l'état il est vraiment déplorable, mais bon, ça complète la série. Et pareil, les autres cartes, c'était, il me semble, 20 centimes pièce. J'en avais pour tout. Non, je crois que c'était 10 euros. C'est ça, oui, 10 euros pour le lot. Il y a une carte qui coûtait un peu plus que les autres, vous allez la voir à la fin. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai pris ce lot. Et après, celle-ci, je les ai juste pris pour compléter les cases qui me manquaient. Donc là, on a le thé du Urza de Trésor Mystérieux. Avant, on avait le Sablette, j'ai oublié de vous le dire, de Trésor Mystérieux aussi. Et maintenant, on va retourner sur du Diamant Perle de base. Et on a ce Étourvol. Voilà. C'est la 64e sur 130. Et on va continuer sur cette lancée pour être dans le Diamant et Perle de base. Et on a ce Zarbi. C'est le Zarbi B. Donc je l'aurais pas deviné maintenant que c'était le B, mais bon. Donc c'est la 66e sur 130. Ensuite, on se retrouve nouveau pour le bloc X avec ce lit magma en commune de X-Deoxys. Voilà, que j'avais pas. Très content aussi de l'avoir. Il me semble que j'ai le Volcaropod aussi qui est en cours de route. Maintenant, il faudrait que je vérifie. Et ensuite, on va avoir ce Luminéon qui m'a fait pour 1,50€, il me semble. Voilà, donc c'est normalement une holo. Donc c'est la 11e sur 123. Et là, c'est la version reverse. Mais bon, d'habitude, je préfère les versions holo qu'au reverse. C'est l'inverse du bloc X. D'habitude, dans le bloc X, on préfère avoir les reverse, ensuite les holos. Mais là, c'est bien l'inverse, ouais. Donc ici, on préfère les holos. Mais c'est pas grave. C'est toujours plaisant de les compléter. Et on va finir par cette carte que j'ai aussi pris dans le lot. Donc je collectionne pas le Rocket en particulier. Mais je me suis dit, ça reste une carte assez emblématique et il faut que je la prenne. Peut-être je vais la trade par la suite, j'en sais rien. En tout cas, il me l'a fait pour, il me semble, 6€. Parce qu'il avait à 7€ et m'a encore fait une petite réduction de 1€ sur la carte. Voilà. Donc il s'agit du Tortank Obscur. Voilà. Et ça, c'est du Harita. On le voit tout de suite aussi à sa patte. Voilà. À vous de me dire si cette carte, elle vaut ces 6€. Moi, je me suis dit, je la prends. Après, j'ai regardé sur Card Market et je n'ai pas vu des pour moins de 10€ et dans des états bien plus amochés que celle-ci. Voilà. Donc, si jamais ça intéresse quelqu'un du Rocket comme ça, ça sera sûrement à l'échange. Voilà. Et donc, je vais juste vous remontrer à peu près toutes les cartes qu'il y avait. Voilà, en fin de compte, je vais juste vous montrer les cartes les plus intéressantes. Voilà, c'était donc ces 6 cartes. Voilà, juste aussi pour en profiter pour faire la miniature. Voilà. Et donc, on va ranger tout ça sous classeur maintenant. Donc, on va commencer par la version Ruby, ouais, c'est ça. Ruby, on a dit. Donc, le Ruby avec 2 cartes, il me semble. Non, bah, juste une en fin de compte, ça sera le Galekid. C'est la 50e, on a dit. Elle ira juste après le Galekid de Harita. D'ailleurs, je le préfère largement, ce Galekid. Je le trouve beaucoup mieux illustré. Il a un fond vraiment. C'est là où on voit la grosse différence entre un Harita et un Sugimori qui fait vraiment un Pokémon basique. Après, ça reste une belle illustration, bien sûr, mais il n'y a pas photo comparée à du Harita. Et donc, on va continuer sur ce classeur. On avait une carte de tempête de sable, il me semble. Et ben non.
de tempête de sable. Si, on avait le Galégon. Voilà. Donc ça c'est du Nishida. Et il va aller à la 41e place. Donc ça sera juste avant le Lilia. Voilà. On va voir s'il y a quoi. Ouais, du Légende oubliée, on avait aussi. Donc Légende oubliée, on avait le Charmina, qui était une peu commune. Et c'est la 42e. Donc elle ira après le match Hopper. Et il nous restera plus qu'une carte pour compléter cette double page, qui est entre le tout doudou et le remboum. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du rouge-feu. Est-ce qu'on avait du rouge-feu dans cette réception? Non. Je ne crois pas. Par contre, on avait dragon, et dragon, ça doit être avant. Voilà. Dragon, j'avais oublié cette journaliste télé, qui est la 88e. Elle ira juste avant le pharaon. D'ailleurs, le pharaon qu'on avait rentré dans la même brocante pour 5 €. Voilà. Et rouge-feu, on avait tout. Et du coup, on va passer sur le prochain classeur. Voilà. Et donc, on avait une carte de Deoxys. Et c'était, il me semble, Ligue Magma, si je le trouve. Oui, qui est la 75e. Donc, ça sera sur cette page. Et il sera juste après le Ligue Magma. Voilà. D'ailleurs, dans le bloc-X, ils aiment même vraiment faire ça avec des Pokémon qui se suivent à la succession. Et donc, on aura après du Team Magma, Team Aqua. Et là, on va rentrer 4 cartes, il me semble. Donc, on va commencer par le Balbuto qui est à la 32e place. Il ira juste ici avant le Kaorin, qui est d'ailleurs en reverse, comme vous pouvez le voir. Les reverse de Team Magma sont comme ça. C'est un peu comme le reverse de Diamant et Perle. Ensuite, on va rentrer le Dynavolt. Je ne sais pas trop comment il va rentrer ce classeur parce qu'il est vraiment abîmé. Donc, il ira juste après ici. Bon, ça va encore. Et la carte, elle s'effrite. Elle est passée à la machine à laver. C'est pour ça que je ne l'avais pas sous sleeve. Ça, il n'y a pas de raison de mettre ça sous sleeve. De toute façon, ça sera upgrade prochainement. Et donc on a le 59e, un liquide. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment des cartes qui s'enchaînent. C'est toujours les mêmes illustrations dans cette série. C'est vraiment le gros point faible de cette série. Elle a quelques belles holos et des belles ex, mais ça s'arrête là. Donc on a la 76e qui ira juste ici. D'ailleurs celle-là, vivement aussi de l'upgrade. Elle a quelques tâches ici. Mais bon, c'est pas grave. Et on va continuer avec les gens de l'émeraude, on n'avait rien il me semble. Voilà. Donc l'émeraude on a bien avancé. Et là on a une carte encore de force cachée, donc ça sera le 2, il est où? Ici. Donc c'est une trainer. On va se mettre à la 90e place. Donc elle ira juste après cette carte que j'ai en reverse. Voilà. Et après de gradin du pouvoir, on n'avait plus rien. Voilà. Donc on va se retrouver juste pour le prochain classeur et on va se mettre du coup le créateur des légendes. Et donc on a 2 cartes de créateur des légendes. Donc c'est le Welmer qui sera à la 69e et le Match Hopper à la 39e. Voilà, donc ça sera sur cette page. Donc il y aura juste après le Galégon. J'aime vraiment pas ce classeur. J'ai pas l'habitude d'avoir des classeurs qui se remplissent des deux côtés. Et donc on a après la 69e qui ira ici. Et ça sera juste après le Chenipote. Avant le Chenipote, pardon. Voilà. Et voilà, donc c'était tout pour Créateur des légendes. Et maintenant on va se retrouver sur Diamant et Perle. Et donc on a quoi dans le set de Diamant Perle de base? On a 3 cartes qui vont rentrer dedans. Voilà, le Hippodocus, le Tourvol et le Zarbi. Donc
dont le Hippodocus qui est une rare. Donc il ira la 29e. Donc ça sera pas sur cette page, mais bien sur celle-ci, juste après le Scarino. Voilà. Ensuite on a le Etourvol qui ira la 64e place, donc après le Armudis. Voilà. Et le Zarbi qui va compléter les autres Zarbis. Voilà. Il me semble qu'il en manque encore un. Pour ça il faudra regarder lequel c'est. J'imagine hein, s'ils ont fait ça dans l'ordre. Hein. Bah oui, c'est A, B, C, D, donc il y aura le Zarbi A encore. Voilà. Et donc on va aller sur Trésor Mystérieux. Est-ce que j'ai dans ce classeur? Non, ça sera dans l'autre classeur. Du coup on se retrouve encore sur le dernier classeur du coup pour ranger Trésor Mystérieux. Donc on va d'abord avoir Platine. Et ensuite on a Trésor Mystérieux ici. Et on a une rare. Voilà. Qui est à la 19e place. Donc elle ira juste avant. Et elle ira avant le Migalos. Voilà. Peut-être la mettre sous sleeve encore. Ça, je vais essayer d'en trouver une. Ah bah je laisse juste là à côté en fait. Je vais faire ça de suite. Voilà. Comme ça sera fait. Non, on évite de l'abîmer encore davantage. Moi, elle est dans un état plutôt bon. Voilà. Et vu que c'est du calendrier de l'avant, je me dis ça mérite sa sleeve. Voilà. Et après, on aura le Courillon qui sera à la 42e place. Il ira juste après le Macronium. Et on va finir avec les deux cartes. Ah bah, je n'ai encore oublié une. Il y aura encore le Minéo qu'on doit se mettre après les deux. Donc on a la 96e pour le Sablette. Il y a un petit problème ici. Ah bah oui, c'est vrai. On avait le problème du Sablette qui va... Oui, il y a un petit problème effectivement. Donc on est à 90. Ouais, il y aura du tri à faire. Hein. Ouais, il y a quelques problèmes de position des cartes. Voilà, donc ça sera à revoir. Et du coup le Tediosa que je vais mettre à la fin. Et on va encore se mettre du coup le Luminéo qui est à la 11e place. Donc il ira juste avant le Maganon. Voilà. Et donc c'était tout, et ces deux là du coup je pourrais pas vous les mettre sous classeur vu que j'ai pas encore commencé leur collection et du coup ils sont pas encore classés. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo et j'espère que cette réception, en fait ce retour de brocante vous a plu. Et du coup je vous dis à la prochaine, allez ciao.